Bonjour à tous, on est aujourd'hui au MWC à Barcelone sur le stand de HTC pour vous parler d'un nouveau produit qui s'appelle le HTC U11 Eyes. Bonne nouvelle, c'est un produit qui est vraiment bien, qui va se positionner entre le HTC U11 Plus et le HTC U11 Life. Le point négatif, c'est que c'est un produit qui pour l'instant n'est pas disponible en France et je ne suis pas sûr qu'il devienne un jour. Néanmoins, c'est intéressant pour regarder un petit peu le produit qui est un peu l'entre-deux, là où le HTC U11 Life avait été quand même relativement décevant. Je pense que celui-ci, en tout cas, le U11 Eyes, devrait être plus intéressant. Alors c'est vrai que c'est dur à prononcer, HTC U11 Life, HTC U11 Eyes, ça mélange un peu les pinceaux. Qu'est-ce que ce smartphone a dans le ventre? Il a un processeur Snapdragon 652, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage que vous pouvez monter bien évidemment avec une carte micro SD. Vous pouvez monter même jusqu'à 2 Tera. Une certification IP67 résistant à l'eau et à la poussière. Une caméra arrière de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.7. Une stabilisation optique, bien évidemment un éclairage LED qui se trouve sur le côté, une détection de face. Lorsque vous vous mettez en Pro Mode, vous pouvez faire des photos au format RAW, filmer bien évidemment en 4K, faire des photos panoramiques, de l'hyperlapse, du slow motion à 120 images par seconde en Full HD. À l'avant, vous avez une double caméra de 5 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Vous avez plein de modes, le mode bokeh, le beauty mode, donc ça c'est un petit peu standard. Vous pouvez filmer à l'avant en Full HD. Côté batterie, vous avez une batterie de 3930 mAh, une recharge rapide et vous avez à l'avant un grand écran de 6 pouces. Alors, côté positif de ce smartphone, c'est effectivement le grand écran 6 pouces en immersion, c'est pas mal. Côté un peu négatif, à l'avant, les grandes bandes que vous avez sur le haut et sur le bas. Un écran qui n'est pas complètement à bord, alors que c'est vrai que c'est un peu le format qui s'est imposé fin d'année dernière, qui continue de s'imposer en 2018. Néanmoins, il a un design assez élégant. Vous avez un dos en verre qui forcément a l'inconvénient de laisser des traces de doigts. Un capteur d'empreinte digitale qui va se situer ici, qui est assez ergonomique. Bon là effectivement, j'ai cette espèce de gros anti-vol qui m'embête, mais d'un point de vue prise en main, je trouve que c'est plutôt pas mal fichu. Il n'y a plus de port jack, malheureusement. Vous avez un haut-parleur ici, le bouton pour l'allumer, le bouton de volume qui se trouve sur le côté, le lecteur de carte SIM qui se trouve en haut. Bon après je trouve que en termes de navigation c'est un produit qui est plutôt pas mal, qui réagit plutôt bien, un produit qui est plutôt de bonne qualité. Côté photo ça me paraît relativement correct. C'est pas non plus dingue. L'effet bokeh est pas mal parce qu'il permet d'être fait avec la double caméra avant. Donc on n'est pas que sur un effet bokeh au niveau logiciel. Ce qu'on voit avec ce HTC U11 Eyes, c'est qu'effectivement HTC va plus loin dans sa gamme U11. Après le U11, le U11 Plus, le U11 Life, le U11 Eyes. Quel sera le prochain? On attend un HTC U12 qui, on espère, pourrait arriver cette année. Pour l'instant, ce produit, si vous voulez l'avoir, il va falloir le faire venir de Chine. Néanmoins, en tout cas de ce que je vois, c'est un produit que je trouve plutôt séduisant. Comme c'est un produit qui n'est pas disponible en France, j'ai pas d'informations à vous donner en tout cas tout de suite côté prix. Néanmoins, je pense que c'est un produit, comme je vous l'ai dit, qui se situe entre le Life, qui est vraiment le produit d'entrée de gamme de HTC, le U11 Life, et le U11 Plus. On doit être à un tarif intermédiaire. Je vous mets un lien dans la description, je vais faire plus de recherches, comme ça vous aurez toutes les infos. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déjà client de HTC? Est-ce que vous trouvez les produits de HTC intéressants? Est-ce que vous trouvez qu'ils vont plutôt dans le bon sens? C'est vrai que le U11 Life avait été plutôt décevant. Celui-ci semble un petit peu corriger le tir, sans forcément révolutionner l'histoire. Il a l'air plutôt pas mal. J'attends de voir un petit peu le U12, voir ce qu'il va donner et s'ils arrivent vraiment à se différencier avec ce modèle. Dites-moi vous ce que vous en pensez, marquez-moi tout ça en commentaire. Je vous invite bien évidemment, comme d'hab, à me laisser des jolis pouces, à rester connectés parce qu'on va parler toujours plus de tech, de smartphones, de produits innovants, de robotique, d'énormément de sujets divers et variés. Donc restez connectés. Merci à vous, soyez sages, laissez-moi vos commentaires et puis à très bientôt. Ciao!